Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas vous fier aux récompenses sur le matériel photo et comment est-ce que vous pouvez faire pour justement choisir votre matériel du mieux possible. Lorsque l'on commence à s'intéresser au matériel et que l'on cherche quel appareil photo ou quel objectif pourrait être intéressant pour nous, on peut assez facilement tomber sur des récompenses qui sont décernées justement aux meilleurs appareils, aux meilleurs objectifs et aux meilleurs accessoires en photo vidéo. Et les plus connus, c'est les prix TIPA et les prix ESA. C'est des récompenses qui sont souvent mises en avant par les marques de photos, directement soit sur la boîte de leurs appareils, soit dans leur communication, sur les réseaux sociaux, sur leurs plaquettes, etc. L'intérêt de ces prix, c'est qu'ils récompensent justement les appareils avec différentes catégories, qui changent selon les années pour que lorsqu'une nouvelle catégorie émerge, par exemple lorsque les hybrides sont arrivés, eh bien il y ait des prix qui soient décernés aux hybrides et qui soient différents des prix décernés aux réflexes par exemple. Donc sur le principe, c'est très intéressant puisque ça va vous aider dans votre choix de matériel photo ou vidéo. Maintenant, il y a quelques points qui viennent nuancer justement cet intérêt, qui ne sont pas beaucoup mis en avant par les organismes qui décernent justement ces prix ni par les marques, mais qui ne sont pas pour autant cachés. Tout d'abord, pour que les marques puissent justement utiliser les prix et communiquer dessus, ils doivent payer une facture aux organismes qui décernent les prix, ce qui fait que forcément, il y a des conflits d'intérêts qui peuvent entrer en jeu. La question de la facture, elle est précisée sur la section FAQ des sites web, mais elle n'est pas écrite justement à côté de chaque prix pour le préciser. Et on voit donc parfois des choses assez étonnantes, comme par exemple l'année dernière, Pentax qui a reçu le prix du meilleur appareil photo réflexe APS-C Expert, en sachant qu'il n'y a eu l'année dernière qu'un seul appareil photo réflexe qui est sorti, justement le Pentax K3 Mark III qui a reçu le prix. En décernant ce prix sans préciser qu'il n'y a pas de concurrence, eh bien ça laisse penser que Pentax a vraiment sorti un appareil qui est meilleur que tous les autres, alors qu'il est meilleur dans une catégorie où il est tout seul. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que l'appareil est mauvais ou qu'il est bon, ça veut juste dire qu'il n'est pas comparable dans cette catégorie. Après, évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre avis et de voir si justement ces conflits d'intérêts vous posent souci sur la validité des prix ou non. Et si jamais ces prix ne vous conviennent pas et que vous voulez choisir votre matériel sur d'autres points de vue, il y a des manières très fiables. Déjà, il y a toutes les vidéos YouTube de tests de matériel photo-vidéo. Vous pouvez aussi aller dans des magasins spécialisés dans le matériel photo-vidéo. Surtout qu'en magasin, comme vous avez quelqu'un qui est face à vous et qui peut vous poser des questions, il va vraiment pouvoir personnaliser précisément pour vos besoins. Et puis après, vous avez aussi tous les sites web de tests de matériel photo-vidéo. Et en complément, vous pouvez tout à fait compléter avec des tests justement ciblés sur la marque en particulier. Même aller voir les vidéos de présentation du matériel et de tests faits par la marque elle-même. Car lorsqu'elle le fait, souvent ces vidéos sont très détaillées et donc c'est un bon complément lorsque vous avez déjà choisi quel type de matériel vous intéresse le plus. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.